Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, je souhaitais te faire une démonstration de ChatGPT pour pouvoir entrevoir son formidable potentiel, mais également pouvoir démontrer que sans guidance, ChatGPT ne donne pas grand-chose. C'est vraiment important de comprendre que c'est la pertinence de tes questions et c'est la façon de le guider qui va faire la différence. En fait, ChatGPT ne pourra jamais te remplacer en termes de créativité et je vais pouvoir te montrer pourquoi et pour quelles raisons. Alors, j'ai déjà préparé un petit peu cette démonstration. Voilà. Et là, tu vois que finalement, ce qui est très important dans ChatGPT, c'est premièrement de lui donner un rôle. En fait, ChatGPT, ça n'a rien à voir avec Google. Sur Google, tu donnes une intention de recherche, tu poses une question. En fait, sur ChatGPT, tu dois déjà donner un rôle justement à cette intelligence artificielle et c'est comme s'il s'agissait d'un assistant virtuel et à chaque fois tu lui fais changer de rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, le rôle que je lui ai donné, c'est que il est consultant en marketing digital et qu'il doit aider une entreprise à obtenir plus de visibilité sur son compte LinkedIn. Et là, tu vois que je lui donne un rôle et également, je donne un contexte à ma question. Et ça, c'est important. C'est que plus le contexte que tu lui donnes est précis, plus la réponse de ChatGPT sera également précise. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre. C'est que, du coup, c'est selon tes questions que tu vas pouvoir orienter la discussion. Donc, ChatGPT, il faut le prendre comme une conversation, une discussion que tu vas approfondir au fur et à mesure avec lui afin de pouvoir obtenir le résultat définitif que tu souhaites obtenir. Voilà. Alors, donc, on reprend l'énoncé. Donc, tu es consultant et je voudrais que tu me donnes 5 idées originales de post LinkedIn. Et tu vois que c'est plutôt pas mal. Donc, il me ressort 5 idées originales de publication. Et là, on voit que c'est quand même assez pertinent. Partager des photos et des vidéos de personnes heureuses en train de faire du vélo. Ouais, c'est pas mal. Créer des publications éducatives sur les avantages de faire du vélo pour la santé, l'environnement et l'économie. Inclure des statistiques et des infographies intéressantes. Organiser des concours et des événements sur LinkedIn pour encourager les gens à essayer votre service de location de vélo. Partager des témoignages de clients satisfaits qui ont utilisé ce service. Créer des publications divertissantes et légères pour engager votre public. Par exemple, vous pouvez publier des blagues sur les cyclistes ou partager les mèmes sur la culture du vélo. Voilà. Donc c'est quand même la réponse qu'il me donne est assez convaincante et véritablement, je peux utiliser ces conseils. Ces conseils sont pertinents. Pour approfondir la discussion, par la suite, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai dit, maintenant, je voudrais qu'en utilisant ces exemples de publications sur LinkedIn, tu puisses me donner 5 titres originaux de publications LinkedIn que je pourrais utiliser. Là, vous voyez, il me répond. Alors, il faut savoir, ChatGPT ne se met jamais en colère, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on peut le reprendre de façon infinie. Et plus on le reprend, plus on précise un petit peu le contexte et plus il va être pertinent. Et vous voyez, les titres sont pas mal. Découvrez les plus belles pistes cyclables de la ville avec notre service de location de vélo. Les avantages du vélo, une option saine, économique et écologique. Participer à notre concours de location de vélo et gagner des prix incroyables. Des témoignages clients inspirants, etc. Voilà, amusez-vous avec notre sélection des meilleurs mèmes sur la culture du vélo. Voilà. Alors, on peut toujours affiner, mais déjà, une fois de plus, on peut utiliser ce résultat. Voilà. Alors, ce que je voulais, c'est que, du coup, par la suite, il puisse utiliser un de ces titres, et c'est ce que je lui demande, avec découvrir les plus belles pistes cyclables de la ville avec notre service de location de vélo. Ce que je lui ai demandé, c'est qu'il puisse m'écrire un texte de 300 mots exactement. Et voilà le résultat. Le résultat est plutôt pas mal.
Donc il m'indique un petit peu les différents avantages de pouvoir louer un vélo. Mais je trouvais que justement, comme je lui posais la question au sujet des pistes cyclables, qu'il pourrait être plus précis. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je lui ai demandé? À partir de ce texte, je lui ai demandé à me préciser un petit peu le texte en se focalisant sur des balades autour d'Annecy et d'Albertville et de préciser les différents points d'intérêt que l'on peut visiter sur la route. Voilà. Du coup, ChatGPT va pouvoir intégrer ces éléments là, d'accord, au sein du texte, et donc du coup ça va devenir un texte encore plus pertinent. Pourquoi? Parce que il va donner des conseils de points d'intérêt. Et vous voyez, bien sûr, voici une version de la publication précisant les points d'intérêt de la région d'Annecy et d'Albertville. Donc vous cherchez un moyen amusant et sain de découvrir la magnifique région d'Annecy et d'Albertville, ne cherchez plus. Voilà, donc on n'est pas dans une réponse informelle, robotique. Pourquoi? Parce que dès le départ, je lui ai demandé justement d'écrire un texte original, d'avoir des titres originaux. Voilà, et ça c'est important. Donc du coup, on a vraiment des réponses qui sont vivantes. Mais c'est à vous justement d'orienter le contexte afin de pouvoir obtenir ce type de résultat. Et vous voyez que, il donne des précisions sur le lac d'Annecy, sur le château de Menton-Saint-Bernard. Voilà. Si vous êtes un cycliste plus expérimenté, vous pouvez également explorer les montagnes qui entourent la région, les cols de la Forclaz et de la Croix-Fraille, par exemple. Voilà. C'est quand même bien précis. Alors, ce qui est important sur ChatGPT, c'est toujours de vérifier les sources. Ça, c'est important, parce que des fois, il peut se tromper. C'est tout à fait possible. Mais vous voyez, voilà, on a un texte et on peut, pourquoi pas, utiliser ce texte pour une publication LinkedIn. C'est tout à fait possible. Et du coup, un autre élément important dans l'utilisation de ChatGPT, c'est que c'est comme une discussion. C'est-à-dire, c'est comme une discussion que l'on approfondit. C'est à vous d'orienter cette discussion. ChatGPT, c'est comme une discussion que l'on approfondit. Si tu ne l'orientes pas, à ce moment-là, tu vas obtenir des résultats décevants. C'est pour ça que c'est important de pouvoir justement préciser ton contexte et préciser tes questions. Voilà. Je pense que voilà, cette démonstration est quand même intéressante, mais une fois de plus, je veux insister sur le fait que, ChatGPT ne va pas remplacer un copywriter, ne va pas remplacer un rédacteur web, mais au contraire, c'est un outil formidable à sa disposition afin justement de pouvoir gagner du temps, mais ce sera à lui véritablement d'orienter son texte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ChatGPT, j'ai pris l'exemple là d'un post sur LinkedIn, mais vraiment sur de nombreuses choses, vous pouvez l'utiliser afin d'obtenir des réponses pertinentes. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à t'abonner. À bientôt.